Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui a fait à ce que nous soyons encore vivants aujourd'hui. Ouais, nous sommes très contents et très ravis et nous lui sommes tellement reconnaissants pour ce qu'il a fait. Il a opéré de grandes choses, car le monde des ténèbres a eu à nous attaquer dans des pièges qui sont cachés. Mais grâce à la vie que nous avons encore aujourd'hui, nous rendons grâce pour la grâce que Dieu nous a faite. Ouais, nous sommes encore là pour la parole de Dieu. Et sans pour autant tarder, nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui. Et avant de débuter, nous allons d'abord commencer par la prière pour que le Saint-Esprit soit notre guide dans cette science de la prédication, soit l'enseignement. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu es le roi des rois, car nous avons vaincu à tous les pièges du diable grâce à la puissance de ta parole, Seigneur. Disons merci. Sois loué pour l'éternité. Demandons pardon pour toute offense que nous avons commise, pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas reflété ta gloire, Seigneur. Pardonne-nous afin que nous ayons encore à partager ta parole dans les bons chemins, dans la vie qui est juste. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Laisse ton Saint-Esprit puisse nous guider afin que nous puissions marcher sous la lumière de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Amen. Oui, nous sommes là, frères et sœurs, pour le compte de la parole de Dieu. Et sans pour autant tarder, nous allons commencer par lire la parole pour trouver la leçon d'aujourd'hui. Nous avons le livre de Néhémie. On va lire Néhémie 9 au 29e verset. Néhémie chapitre 9 sur le verset 29. La Bible, la parole de Dieu dit ceci. Tu leur as enjoint de revenir à ta loi, mais eux, dans leur orgueil, ils ont refusé d'obéir à tes commandements. Ils ont transgressé tes lois qui, pourtant, font vivre ceux qui les appliquent. Ils se sont montrés rebelles, se sont obstinés dans leur révolte et n'ont rien voulu entendre. C'est la parole de Dieu. 30 dit ceci. Venons ajouter 30. Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Alors tu les as livrés aux nations étrangères. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous est adressée par le prophète Néhémie. La parole qui nous est adressée ici, c'est que Dieu a communiqué des messages au peuple d'Israël, mais la population d'Israël n'a pas voulu appliquer ce que Dieu leur a prescrit. Qu'est-ce que Dieu a prescrit à ce peuple ici? Les Israélites étaient des hommes qui ont été choisis, qui ont été appelés par Dieu. Malheureusement, le fait d'être appelés par Dieu, ils n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Ils ont transgressé les lois de Dieu. Ils ont fait ce qui leur semblait bon, alors que ce qui leur semblait bon n'a pas été bon aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle sur le verset 29, on va lire le dernier paragraphe qui dit: ils ont transgressé des lois qui pourtant font vivre, qui les appliquent. C'est que c'est le fait de vivre la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est que notre vie, en tant que les humains qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, nous devons vivre conformément à la parole. Raison pour laquelle dans le livre de Jean, Jésus est en train de dire: purifie-les par ta parole. Bien-aimé, tu sais quoi? La parole de Dieu est un moyen que Dieu a utilisé, est une puissance que Dieu a utilisée pour que nous soyons purs. Parce que la parole, c'est notre guide. La parole, c'est notre lumière. La parole, c'est notre puissance. Et puis la parole,
c'est Jésus-Christ lui-même qui a été fait chair, la parole faite chair. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'appelle encore à faire quoi? Je t'appelle à commencer à méditer la parole de Dieu pour avoir la vie. Comme David est en train de dire dans les livres des psaumes, lisons les livres des psaumes, psaume 119 sur le 11e verset. La Bible déclare quoi? Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la parole de Dieu est notre guide. David dit que je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pourquoi nous sommes en train de pécher? Pourquoi les gens sont en train de pécher tous les jours? Pourquoi les gens ne veulent pas suivre la bonne foi? Parce que les gens se sont mis sur les services du péché. Les gens sont en train de servir les péchés. Les gens sont en train de se réveiller et pendant la nuit, au lieu de méditer sur ce qu'ils ont fait au courant de la journée, les gens ne méditent pas. Les gens passent leur journée sur leur volonté. Ils sont en train de satisfaire leur corps. Mais ce que je te dis aujourd'hui est que ton corps mourra un jour. Mais ton âme est éternelle. Et puis ton âme ira un jour donner les rapports de tout ce que tu as fait sur la terre devant Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est le temps de voir comment est-ce que tu es en train de marcher. C'est le temps d'arranger tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est le temps d'abandonner les péchés et de vivre selon la volonté de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Dans le livre des psaumes 119, le verset 105, on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Raison pour laquelle je t'appelle aujourd'hui à prendre la lumière de la parole, à prendre la lampe qui est la parole. Et puis la parole de Dieu va te guider. Tu vas marcher dans la sanctification moyennant la parole de Dieu. Les gens n'arrivent pas à vivre la sanctification parce qu'ils négligent de faire la lecture de la parole. Souviens-toi un peu quand Dieu parlait à Josué. Dieu a dit dans Josué 1:8 de faire quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits afin de vivre selon ce qui est écrit et à la fin tu réussiras dans tes entreprises. Les gens ne progressent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens n'obéissent pas à l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui nous a fait. Il est comme, si je peux donner l'exemple, comme dans une maison, un père avec ses enfants, un papa avec ses enfants. Nous devons marcher selon ce que notre papa nous a prescrit. Si le papa nous a dit, l'heure de revenir à la maison, c'est à 19h. Si nous revenons à 20h, c'est que nous avons transgressé la loi que le papa a promulguée dans la maison. Aujourd'hui, je t'appelle encore à revenir. Prends l'identité de l'enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ouvre ton cœur et Jésus va entrer. Parce que ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de péchés, ton cœur est rempli de fautes, ton cœur est rempli de beaucoup. Il y a des choses qui ne donnent pas la paix à ton cœur. Mais souviens-toi que nous avons un prince de la paix qui nous est donné, Jésus-Christ. Et puis, comme nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous commençons à marcher selon la volonté de Dieu, la Bible dit dans les livres de Romains, lisons le livre des Romains, le livre des Romains 6, 21 à 23. La Bible dit, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien aimé, ce que le livre des Romains a voulu nous enseigner ici, est que les fruits de tous les péchés que nous sommes en train de commettre, que les gens sont en train de commettre ici sur la terre, c'est la mort. Mais les fruits de la sanctification, les fruits de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le don gratuit de la vie éternelle. Si tu commences maintenant à appliquer ce que la parole de Dieu te prescrit aujourd'hui, ce que la parole de Dieu te conseille de faire aujourd'hui, tu vas vivre d'abord les fruits de la sainteté et après les fruits de la sainteté que tu vas trouver dans la parole va t'amener jusque dans l'au-delà, va t'amener jusque dans la vie éternelle.
Souvenons-nous de ce que Jésus-Christ nous avait dit dans le livre de Jean 14 sur le 6e verset, que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut avoir la vie sans Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la vie alors que tu n'as pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas marcher dans la vérité alors que tu n'as pas Jésus-Christ. Quand je parle de Jésus-Christ ici, je signifie la parole. Il faut commencer par méditer la parole et vivre selon ce que la parole nous dit. Jésus-Christ, c'est lui la parole qui a été revêtue de la chair. Le livre des Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image de Dieu que nul ne voit. L'image de Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous sommes appelés à obéir à ce que Jésus-Christ nous dit. Nous sommes appelés à vivre à la lumière de la parole, imiter ceux qui nous ont précédés, imiter Jésus-Christ. Et à la fin, nous aurons la vie. Il a dit qu'il est le cep et le père et le vigneron. Tout sarment qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Je t'appelle aujourd'hui à produire de bons fruits. Je t'appelle aujourd'hui à produire le pardon dans ta vie. Il faut commencer à pardonner à ceux qui t'offensent. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner l'impudicité. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner la masturbation. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner l'adultère. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner la fornication. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner l'homosexualité. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner les mensonges. Je t'appelle aujourd'hui à abandonner tout ce qui ne glorifie pas notre Dieu. Et Dieu va te bénir. Parce que le diable a semé beaucoup de distractions dans le monde afin que le peuple de Dieu puisse périr. Vous savez tout ce que nous faisons. Il y a d'autres choses que vous êtes en train de faire. Vous croyez que vous êtes en train de vous réjouir alors que vous êtes en train de tuer votre âme. Vous avez plongé vos désirs dans les distractions qui font périr l'âme. Vous avez plongé vos désirs, vos amusements, dans les amusements qui ne glorifient pas notre Seigneur. C'est le temps de la repentance, car le Seigneur est à la porte et il va prendre les brebis qui sont sans tache. Il va prendre l'église qui est sans tache. Car aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de toute la prophétie que Jésus avait donnée dans le livre de Matthieu 24. Il y a des guerres que Jésus nous a préparées. Il nous a dit que nous verrons des guerres. Il nous a dit que nous verrons des tremblements de terre. Tout ça, nous avons vu. Il a dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Un papa veut avoir de l'argent, il veut sacrifier son fils. Un fils veut avoir de l'argent, il sacrifie son père ou sa mère. La charité c'est déjà obscurci. Même dans l'église, la charité n'y est plus. Les gens s'empoisonnent entre eux-mêmes. Les pasteurs qui s'empoisonnent entre eux-mêmes. L'amour de Dieu n'est plus dans les églises. Bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à vivre l'amour de Dieu. Car il est dû, le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, afin que nous puissions vivre. Et Jésus a dit qu'il y a un autre commandement qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Bien-aimés, prenons la bonne disposition. Prenons la position de louer encore l'Éternel. Car on ne peut pas louer l'Éternel si ce n'est pas dans sa parole. Toujours dans le livre de Psaumes. Dans le livre des Psaumes, 115 sur le 16-17e verset. Il dit, laissez la partie à l'Éternel, quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as le temps de louer l'Éternel pendant que tu es en vie, pendant que tu es en train de respirer, pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es en bon état. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de changer de changer la vie. C'est le temps de révérer l'Éternel. C'est le temps d'adorer l'Éternel. Car si tu meurs aujourd'hui, tu n'auras plus encore d'espoir. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'auras plus le temps de la repentance. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Raison pour laquelle, quand tu es encore vivant, pense à ta vie, médite sur ta vie et répands-toi. Jésus est prêt à te sauver, car il n'était pas venu pour perdre, mais il était venu pour sauver. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.